En cette année 1800, alors que les rues pavées de la petite ville étaient encore mouillées par une pluie torrentielle, trois destins se croisèrent d'une manière inattendue. Arthur, un jeune homme au visage rougi par le froid, déambulait sans but précis dans les ruelles détrempées. Son obsession pour les pieds odorants le conduisait souvent vers les marchés, à la recherche de ce tubercule qui chérissait tant. À cette époque, il n'était pas rare de découvrir des petites boîtes sur les étals des marchés, renfermant une reproduction fidèle de l'odeur envoûtante des pieds. À l'ouverture de ces boîtes, une fragrance enchanteresse se répandait, captivant l'ensemble du corps d'une manière aussi excitante qu'inexpliquée pour tous les passionnés d'odeurs pédestres. Il y en avait pour tous les goûts, une variété d'odeurs distinctes, les unes des autres. Il y avait l'arôme de la plante de pied après une pluie torrentielle un peu terreuse et sale, l'odeur qui se dégageait après des heures de marche dans le village, mais aussi les fragrances suivant une bonne nuit à s'adonner à des ébats amoureux, ou encore celles qui s'échappèrent après avoir retiré les épaisses chaussettes humides de l'hiver. L'étal débordait de choix olfactifs captivants. L'odeur alléchante de tous ces petits pots venait titiller les narines d'Arthur, le guidant à travers les rues boueuses. De l'autre côté se tenait Louis, un homme de nature réservée, abhorrant une démarche hésitante. Il se glissait discrètement parmi les passants, préférant éviter tout contact visuel. Les orteils, avec leur saveur réconfortante, formaient sa passion secrète. Il aurait adoré savourer réellement, ne serait-ce qu'une seule variété de peton, mais cela n'était jamais arrivé. Alors que la pluie s'intensifiait, Arthur, toujours à la recherche de sa dose quotidienne, se retrouva devant l'étal de Paula. Les effluves enivrants de petits bocaux captivèrent instantanément son attention. Il s'approcha émerveillé par la splendeur des bocaux confectionnés à la main, et à l'abri d'un arbre, Louis observait timidement la scène, intrigué par la passion manifeste d'Arthur pour l'odeur des pieds. « Mademoiselle Paula, » commença Arthur en s'inclinant légèrement, « vos fragrances sont divines, j'en ai rarement senti d'aussi enivrantes. » Paula leva les yeux et sourit. « Je vous remercie, monsieur, c'est un travail acharné, mais en valent chaque effort. » Paula était une jeune femme aux yeux pétillants, célèbre dans tout le village pour sa délicate fragrance de ses pieds. Ses petons étaient considérés comme les plus élégants de la région, avec des orteils formant une mosaïque de couleurs, qu'elle chérissait comme ses propres enfants d'ailleurs. C'est elle qui cultivait avec soin l'arôme envoûtant de ses petits pieds, qu'elle vendait avec passion sur le marché local. En plus de ses créations olfactives, elle proposait également les fragrances d'autres femmes du village. Cependant, un paradoxe persistait. Bien que l'achat de parfums de pieds soit accepté, il était tabou de toucher ou de sentir réellement les pieds d'une femme. Cette contradiction formait une étrange nuance dans la perception sociale de cette pratique, où l'on pouvait admirer et acquérir l'essence de ces pieds délicats, mais où franchir la frontière de l'expérience physique demeurait interdite. Arthur, ne pouvant résister à la tentation, demanda timidement « N'avez-vous jamais exposé l'odeur de vos pieds après avoir réalisé un massage des pieds avec une touche particulière ?» Louis, encouragé par l'élan soudain d'Arthur, se joignit à eux. Les trois se retrouvèrent à discuter, partageant des anecdotes tout en décrivant à Paola en quoi consistait un massage spécial. Pendant des semaines, Arthur, Louis et Paola partagèrent des moments de convivialité au village. Louis et Arthur découvrirent le talent de Paula qui transformait l'odeur de ses petons en petits bocaux délicieux et variés. Alors que les jours s'écroulaient paisiblement au rythme des saisons, soudainement Paula décida de partager avec Arthur et Louis un massage des pieds avec une touche particulière. Elle les invita dans sa modeste chambre rustique où l'odeur chaleureuse de ses petons flottait dans l'air. Louis et Arthur s'installèrent nus sur le lit en bois, éclairé par la douce lueur d'une lampe à l'huile. Paula, vêtue d'un tablier fleuri, se mit à retirer ses chaussons chauds et s'asseya sur une chaise face à eux, esquissant un sourire enthousiaste. Posant délicatement ses pieds sur les régions intimes d'Arthur, Louis observait avec intensité les pieds humides de Paula, caressés en faisant des va-et-vient, tous plus sensuels les uns que les autres. Un désir grandissait en Paula, elle souriait en réalisant leur rêve interdit. Ses pieds experts aux ongles vernis bleu ciel étincelants effleurèrent doucement la peau de Louis. C'était enfin son tour.
Chacun de vous avait une texture unique, une forme distincte à la fois doux et ferme. Alors que Paula parlait, elle ne s'arrêtait pas. Chaque mouvement était empreint d'une grâce naturelle. Ses doigts de pied habiles palpèrent Paul et Arthur avec une délicatesse presque artistique. Quand tout fut fini, alors que Paula se levait, les pieds encore couverts de cette semence particulière, ses amis observèrent avec amusement Paula utiliser une spatule pour récupérer soigneusement les résidus qui s'étaient déposés sur ses pieds. Elle en avait partout, entre les orteils, sur la plante de pied. Sa minutie en faisait sourire plus d'un. Avec application, elle rassemblait ses précieux restes pour les récolter, créant ainsi des petits bocaux de cette semence spéciale. Ainsi, l'histoire des petits pots de pied prit une tournure inattendue, transformant la passion d'Arthur et Louis pour les pieds et les odeurs en une amitié improbable avec Paula, la créatrice de ces délices olfactifs. Les petits pots parfumés au massage spécial devinrent rapidement célèbres dans tout le village. Le trio continua à explorer de nouvelles façons créatives d'allier leurs passions, tout en sachant que leurs aventures étaient teintées d'une touche de mystère, car la pratique de créer ces parfums à partir de résidus de massage spéciaux restait un secret bien gardé entre eux. Cependant, ce secret ne fit que renforcer leur lien, rajoutant une dimension intime à leur amitié. Merci d'avoir écouté cette petite histoire. Je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à commenter et à mettre un petit j'aime.